Voilà. Alors, qu'allez-vous vivre durant cette heure partagée? Alors, dans un premier temps, nous allons découvrir qui sont les 3-4 personnes qui vous ont interpellé pour le webinaire de ce soir. Ensuite, il sera temps de mieux comprendre comment le cheval s'intègre de manière innovante dans nos entreprises et organisations. Et vous serez conviés à vivre une expérience d'immersion comme nos coachs au cœur d'un extrait de team building. Donc ça c'est assez... voilà, accrochez-vous, vous allez être sollicités et avec grand plaisir de vivre ce moment ensemble. Alors c'est effectivement un beau programme que nous ont concocté les 3 coachs et ça nous emmènerait jusqu'à 20h45 et les 15 dernières minutes, ce seront réservées à prendre connaissance de vos questions et d'y donner vraiment des éléments de réponse, d'y apporter des éléments de réponse. Donc, je vous propose de démarrer. Alors, on est déjà nombreux, ça c'est vraiment, ça fait plaisir. Et j'ai le plaisir de vous présenter les 3 coachs qui vont partager des éléments essentiels concernant ce team building autrement. Rentrer. Voilà, une personne nous rejoint. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Julie Daltroff. Tu as 32 ans, tu es localisée à Strasbourg, tu es coach professionnel certifié de l'Institut de coaching international de Genève et Equicoach diplômé par Catherine Sen. C'est après un master en design et l'acquisition de ton beau cheval noir que, passionné de chevaux depuis 25 ans, ça fait une grande partie de la vie ça, tu choisis de te spécialiser dans l'accompagnement des humains grâce aux chevaux. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire de plus pour compléter ce portrait? Quelle est ta valeur ajoutée? Alors, réactiver le micro. C'est mieux. Je te laisse la main. Voilà, super, merci. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là. Ce que je peux éventuellement ajouter, c'est que c'est plutôt un avantage le fait que j'ai mon métier de designer derrière moi, parce que j'ai une réelle passion pour l'humain et ma passion pour les chevaux aussi me permet de mettre en fait l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi, la créativité au cœur de toutes mes interventions. Et c'est vrai que les team building, c'est pour moi vraiment l'occasion de transmettre les valeurs humaines fortes qui sont la base de la performance d'une entreprise. Voilà, Merci Julie. avec plaisir. Euh, alors, Julie Farge, toi, tu te situes à Amiens, dans les Hauts-de-France. Après avoir exercé pendant plus de 20 ans en tant que consultante dans le domaine du conseil en mobilité et transition professionnelle, tu connais bien le monde de l'entreprise et ses différentes problématiques RH. Aujourd'hui, tu accompagnes toute personne désireuse d'évoluer professionnellement, personnellement, et à travers l'equi-coaching, le coaching ou encore d'autres prestations tout à fait appropriées et judicieusement sélectionnées par toi. On peut se poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à cette transition? Alors, bonsoir à tous aussi. En fait, après plus de 20 ans passés en cabinet de conseil RH, j'ai souhaité donner un nouvel élan en fait à ma carrière en proposant mon expérience de vie, mon expérience professionnelle, donc toujours au service des autres. Et en fait, j'ai découvert l'Equi-Coaching qui a vraiment été une révélation pour moi. Et je souhaite vraiment proposer cet accompagnement différent, mais pourtant complémentaire à ce que je faisais avant. Donc j'ai envie de continuer, d'accompagner, de guider, d'emmener les individus, les structures qui sont désireux de continuer de mieux se connaître, hein, et puis d'évoluer donc à travers et surtout avec l'aide du cheval. Donc, vous accompagnez aussi donc, à travers un team building avec le thème d'aujourd'hui, avec le cheval. Ce sera vraiment l'occasion de vous faire vivre une expérience unique et qui nous permettra de mieux connaître les membres de l'équipe. Voilà. Eh ben, tout un programme, c'est extraordinaire. Et toi, Isabelle Sakakini, tu es coach professionnel certifié ICF, tu es Equi-coach et tu es également formée à la préparation mentale. Tu exerces depuis 20 ans et pendant 20 ans, tu as exercé en tant que conseil d'entreprise et de dirigeant dans les domaines juridiques, économiques et financiers.
tu possèdes une réelle connaissance du monde de l'entreprise, de ses codes et de ses besoins. Aujourd'hui, tu allies tes différents centres d'intérêt et fais du cheval avec un allié précieux dans l'accompagnement des individus et des organisations. Et toi, Isabelle, qu'est-ce qui t'a fait aussi, qu'est-ce qui t'a amené à cette évolution? Voilà, alors bonjour, bonsoir à tous. Alors, pour répondre à la question de Florence, cette évolution, en fait, je m'en suis rendu compte au fil du temps d'accompagner les individus, parce que les entreprises sont constituées d'individus. J'ai pris conscience que derrière chaque décision se cachait une émotion et que c'est cette émotion qui faisait la réussite ou l'échec du projet, d'un projet. J'ai aussi réalisé qu'avant que ce soit une multitude de contrats, de bilans, une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine, c'est-à-dire des individus, hommes et femmes, qui décident d'œuvrer ensemble, idéalement ensemble. Donc pour moi, c'était une transition qui s'est faite naturellement d'accompagner les individus, non plus exclusivement sur la partie technique et opérationnelle, mais également sur toute la dimension humaine et psycho-émotionnelle. Ok, vous êtes vraiment complémentaires et riches d'expérience. Voilà, je suis impressionnée. Alors, Isabelle, est-ce que tu peux nous dire, initialement, cet événement était incluait aussi Sabrina Ricou. Est-ce que tu veux dire un mot par rapport à la présence ou l'absence de Sabrina ce soir? Oui, alors en effet, hein, quand on avait annoncé l'événement, ça devait être une co-animation donc avec Sabrina, qui est donc en Île-de-France. Malheureusement, Sabrina a eu un empêchement, donc elle a dû renoncer au projet, et Julie Daltroff, donc avec laquelle je travaille dans le secteur alsacien, a gentiment accepté de la remplacer au pied levé ce soir. Merci. Alors, merci de vous être présentés. On est de plus en plus nombreux et comme ça, les personnes peuvent vraiment s'imprégner de vos mots et du contexte dans lequel on se retrouve ce soir. Alors, je vous avais dit après la présentation, on passe vraiment à pourquoi le cheval. Et donc, c'est vrai qu'on mentionne cet animal, le cheval. Et ce soir, on parle aussi de team building. Comment on fait le lien? Que vient faire le cheval ici? Julie Daltroff, est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu pourquoi le cheval? Bien sûr, avec plaisir. Alors pourquoi le cheval? Il faut comprendre au départ que le cheval, c'est un animal de proie. Donc au niveau de ses capacités sensorielles, elles sont surdéveloppées. Et ça va être très intéressant dans la lecture en fait, des personnes et des équipes, parce que le cheval va nous renvoyer un feedback immédiat de ce qui se passe dans l'équipe, ce qui se passe chez chacun. Enfin, voilà, il y a vraiment un retour direct qui nous permet ensuite d'avoir des ajustements. Il faut savoir aussi que le cheval, il s'adapte au changement, parce que ça fait plus de 55 millions d'années qu'ils ont survécu, donc ils s'en sortent plutôt bien en étant des proies. Donc on a beaucoup à apprendre d'eux, effectivement. C'est aussi des experts en coopération, parce que voilà, c'est des experts en organisation sociale, ils ont besoin, pour leur survie, c'est des proies, donc eux, ils ont besoin de confiance, ils ont besoin d'avoir confiance dans leur troupeau, entre chaque membre, ils ont besoin de savoir qui est le leader, où ils vont, à quel moment, ils ont besoin d'anticiper les choses s'il y a besoin, ils ont besoin de repérer un prédateur dans un environnement. Donc vraiment, il y a une organisation sociale qui permet un équilibre dans le troupeau et qui leur permet de survivre. Donc voilà, ils sont tout le temps un peu sur le qui-vive et en attente. Et donc nous, c'est à nous de nous adapter justement pour les aider dans ce cas-là. Et si évidemment dans l'équipe, il y a un membre qui ne rassure pas, le cheval peut avoir certaines réactions et nous donner du coup une réponse immédiate de ce qui se passe dans l'équipe pour qu'on puisse ensuite régler ça. Donc ils sont experts en communication non verbale. Ça veut dire qu'ils vont détecter nos émotions et nos intentions. Donc ça veut dire que si on vient avec un masque et qu'on a une émotion... on vient avec le sourire et qu'au fond, on n'a pas vraiment le sourire. Le cheval, ce qu'il lit, c'est ce qu'on a à l'intérieur et pas ce qu'on a sur notre faciès en premier. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est à nous de voir est-ce qu'on écoute notre émotion intérieure ou pas. Mais en tout cas, le cheval, il va donner une réponse à ça. Et il fera évidemment plus confiance à quelqu'un qui accepte qui il est à l'intérieur plutôt que quelqu'un qui a envie de se cacher. Voilà. Et donc... ouais. Et puis, au niveau de l'intention, si on n'est pas aligné dans notre intention par rapport à notre non-verbal, si ce qu'on pense n'est pas aligné avec ce qu'on fait, le cheval, pour lui, il y a une incongruence, il ne comprend pas.
Donc, il va falloir aussi voilà, tout s'ajuster sur tout ça. Et c'est des choses qui sont impalpables et que le cheval va rendre palpables pendant les exercices, en fait. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude dans notre quotidien de vivre. On ne comprend pas forcément pourquoi ça ne fonctionne pas. Et lui, le cheval, il va nous donner cette réponse directe et il va nous demander d'aller nous aligner justement pour que ça fonctionne. Donc là, on pourra ressentir le changement immédiatement. D'accord. Donc, on peut vraiment Voilà. dire que ce travail avec le cheval, qu'on va appeler équicoaching, se Mhm. distingue fondamentalement des autres formes d'accompagnement et d'utiliser cette technique dans un séminaire d'entreprise ou un team building va faire une différence majeure par rapport à l'apport. C'est ça? Oui, complètement, ouais. D'accord. C'est un accompagnement facilité par le cheval. Et Mhm. donc, on va demander d'établir une relation entre un humain et un cheval. Donc déjà, il va falloir s'adapter des deux côtés. Ça va demander à tout le monde de s'adapter. Quand c'est une équipe, c'est encore plus... Voilà, il faut emmener tout le monde avec soi pour que le cheval comprenne. S'il y en a un qui a compris avant les autres, il faut communiquer, il faut en parler. Donc ça va vraiment développer les compétences humaines. Ça va développer la posture de chacun, la communication de l'équipe, le leadership aussi de chacun. Et donc, Ok. si toute l'équipe, une fois que toute l'équipe sera vraiment alignée et qu'elle sera accordée, ça devient directement fluide, en fait, le contact avec le cheval. D'accord. Donc, cette réponse-là, elle permet de voir si l'équipe a une belle cohésion ou pas. D'accord. Voilà. Merci Julie. Et concrètement, comment se passe une séance d'équicoaching en team building, Julie Farge? Comment elle se passe? Eh bien, elle est en fait, elle va être sur mesure et en fait, on va l'adapter. Excusez-moi. Julie ou alors Isabelle, hein, Isabelle voilà. était forte elle avait vraiment envie de Oui, présenter ça. oui, je Mais, crois. Isabelle, à toi la parole. Ok. Alors, comment ça se passe donc une séance d'équicoaching? Alors, en team building, hein, si on se focalise vraiment sur l'objet de notre webinaire, donc préalablement, on va rencontrer l'entreprise, l'équipe, enfin au moins le représentant de l'équipe afin de définir vraiment le besoin. Quel est le besoin de l'équipe, sur quelle thématique ils ont envie de progresser, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre à l'honneur au cours de l'atelier. Euh, L'avantage d'un team building en équicoaching, c'est qu'on peut vraiment l'intégrer par rapport aux objectifs de l'entreprise avec un avant et un après. Et de faire le lien durant la journée avec ce qui leur vécu dans l'entreprise avant de venir, bien entendu, mais surtout les projeter dans l'avenir. Donc, on va clarifier finalement les besoins et les attentes de l'entreprise, quelles sont leurs préoccupations, et en fonction de ce qu'ils vont nous livrer, nous donner comme intention, on va construire des exercices, des ateliers pour aller chercher finalement l'objectif défini. Donc à chaque fois, c'est du sur-mesure. Entendu. Et quel peut être le format d'un accompagnement en équicoaching? Alors, un accompagnement, en général ou les team building? Alors, je te laisse libre de ta réponse. Alors, je vous propose de vraiment se focaliser sur le team building. Le format, on va être d'une demi-journée au minimum et on peut faire des séminaires jusqu'à 2 jours. Après, tout dépend forcément à chaque fois de l'objectif qui est poursuivi, de la taille de l'équipe également, de ce que l'on recherche. Mais à chaque fois, on s'adapte au client. D'accord, merci Isabelle. Et finalement, quel est le public qui est visé, à qui s'adresse le team building et qui coaching? Voilà, comment ça se passe? Qui vient vous voir actuellement? Et quel est le public? Mais de manière, en fait, j'ai envie de dire générale, l'equi-coaching, c'est une approche d'accompagnement de l'humain. Donc, en fait, il va s'adresser en fait, à tout le monde qui a envie de découvrir cette activité. Là, aujourd'hui, comme on présente le team building, bien sûr, l'equi-coaching peut largement s'adresser aux équipes et aux structures qui ont l'objectif de renforcer la cohésion, le travail d'équipe et surtout d'améliorer leur communication et de la collaboration entre chaque individu. En fait, aujourd'hui, forcément, il est primordial d'être au top dans leur performance, avec un objectif d'excellence. Et c'est ce qu'on recherche en fait pour que l'équipe puisse s'épanouir dans son travail et maintenir la cohésion.
Ce qui fait que on a vraiment un équicoaching qui va s'adresser au service des entreprises, au service des managers, des dirigeants et des équipes, mais aussi qui veulent finalement peut-être réussir autrement. Et pour le coup, de manière vraie, mais qui reste ludique et originale. D'accord. On va retrouver différents thèmes en fait. D'accord. Et donc là, on a parlé entreprise. Je pense que ça s'applique aussi aux collectivités, aux associations, à tout ce qui est transversal et multisite. On peut En fait, quand regrouper des on parle de personnes. l'entreprise, on va parler du monde du travail, en fait. Donc, effectivement, que ce soit de l'ordre de l'entreprise privée ou publique, c'est tout ce qui va concerner le travail. Maintenant, bien sûr, et comme je vous l'ai dit avant, en fait, l'équicoaching, ça s'adresse à tout le monde. Donc, si on a envie de faire un team building vie privée, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est pour vous dire que finalement, si on a envie de travailler sur des thèmes qui vont être apprendre à manager dans la bienveillance, développer la confiance mutuelle, renforcer encore une fois donc, la cohésion, la dynamique d'équipe, éviter les comportements contre-productifs. On va pouvoir proposer l'équicoaching à travers donc, la construction d'une équipe. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça peut s'adresser à ce public. Merci Julie. Alors, merci pour tous les éléments d'information. On peut vraiment se projeter dans ce qui est possible. Je crois que vous avez sélectionné des extraits de team building pour bien faire comprendre ce qui peut se passer. Et je crois que je ne sais pas qui va commencer à diffuser des extraits vidéo. En tout cas, je vous propose de prendre la main. Dites-moi si ça fonctionne. Oui, parfait. Voilà, ça marche? Donc, oui, au niveau des participants euh, à ce webinaire, vous allez être sollicités pour bien observer et ensuite dans le chat, peut-être réagir. Je crois que c'est ce qui va vous être demandé. Donc, je laisse la parole à nos coachs. Oui, en effet, dans le chat, on vous propose de nous faire part de vos observations par rapport à l'ensemble des vidéos qu'on va vous diffuser au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de vous diffuser un extrait. Pendant qu'il est diffusé, on vous laissera un peu de temps après de faire remonter vos observations dans le chat. Et ensuite, nous commenterons, nous attirons votre attention sur les points d'observation, d'attention de la vidéo. Julie, je te laisse. C'est parti. On va s'arrêter, je pense, sur la dernière image ou presque, hein, Julie? Alors, il n'y a Oui. pas, Non. on n'a pas prévu la musique pour les vidéos. L'objectif, effectivement, c'est d'échanger juste à la fin de la vidéo et vos coachs vont vous stimuler sur certains points.
Ah, dommage. Julie, il n'y avait pas le son Alors, de pour la avoir vidéo? le son, il faut juste cocher la case au moment du partage d'écran. Il y a besoin de cocher la case partager l'audio aussi. Là, vous entendez, non? Ouais. Non, Attends. Ouais, je comprends. non, Ok. c'est en fait le son se met au moment où tu cliques sur écran partagé. C'est à cause de mon casque. Ok. Est-ce qu'on reste sur la dernière image de cette vidéo? Alors, moi, je vois pas le chat, mais... Alors, Ouais. vous ok. inquiétez pas sur le débit internet trop faible. Pour voir les vidéos correctement, ce qu'on va effectivement, c'est légèrement saccadé. On va rester sur la dernière image et si besoin, Noémie, on pourra les regarder ultérieurement ensemble avec le coach qui vous correspond. Euh, voilà, le fait de pouvoir partager sur ce qui s'est passé va vous permettre d'appréhender ce qui est à observer. Julie, est-ce qu'on arrive à remettre la vidéo, juste de Ouais, la bloquer sur un dis-moi. endroit? Hop, Voilà. voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de partager à ce niveau-là ou de poser comme question? De quoi s'agissait-il par rapport à ce team building? Alors, en l'occurrence, c'était donc une équipe, hein, un groupe de 8 personnes qui travaillent dans le médico-social. Donc, c'est une équipe essentiellement composée d'assistantes sociales et d'ergothérapeutes. Et elles sont en contact avec un public de transition, enfin un public plutôt senior, et leur métier, c'est de les accompagner sur de l'aménagement de domicile pour du maintien à domicile de personnes finalement âgées et à mobilité de plus en plus réduite avec le temps. Donc, l'idée, c'était de les faire travailler au cours d'un team building autour de la notion de confiance. Donc, le premier exercice qui leur a été proposé, justement, est baptiser la confiance, où on voit plusieurs équidés, donc il y en a 4 en tout, qui sont conduits sur un parcours d'obstacles par l'un des collaborateurs, des collaboratrices, qui est à l'aveugle, hein, et une personne à côté qui est là pour la guider. Au seul son de sa voix et de ses mots sur ce parcours qui est à la fois encombré d'obstacles, mais également des trinômes, des autres trinômes donc, qui évoluent en même temps sur le dispositif. Voilà pour le contexte. Donc, qu'est-ce que vous avez pu observer dans cette première vidéo? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir? Vous pouvez réactiver les micros ou mettre une annotation dans le chat. Vous pouvez choisir selon votre préférence. Alors, Poney Club, je vous appelle Poney Club. La recherche de la confiance. Oui, alors exactement, hein, on est vraiment là-dessus, sur le fait de faire confiance à son partenaire, d'évoluer en confiance à l'aveugle avec un équidé à côté de soi, où chacun doit finalement trouver sa place. Et comme dans une organisation, au final, où on doit évoluer avec un certain nombre d'informations, où on n'est pas au courant de tout, où on n'a pas une vision forcément globale de toute l'entreprise, de toute l'activité, de l'activité de chacun, mais néanmoins, on doit pouvoir avancer en faisant confiance finalement à ses partenaires du quotidien. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que c'est des personnes qui avaient l'habitude de travailler ensemble ou c'était une première rencontre? Non, là, on est sur une équipe, donc par la force des choses, elles travaillent ensemble depuis plusieurs années. Parce que effectivement, sur certains binômes, j'ai l'impression de voir enfin voilà, on sent qu'il y a des poneys qui ont moins envie entre le guide et le guide qui tient le poney et le guide qui du coup lui n'est pas aveugle. On sent que le lien est peut-être pas aussi fort sur certains binômes que sur d'autres.
et on sent du coup la motivation plus ou moins forte chez les poneys. Alors oui, en effet, on a ce phénomène-là. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est de la confiance entre les deux individus ou est-ce que c'est la confiance de la personne qui n'est pas aveugle dans ce rôle, dans cette posture de guide. Parce que quelque part, elle se place aussi en responsabilité de l'autre. Lison, est-ce que ça vous conforte dans ce que vous avez vu? Oui, oui, exactement. C'est vrai que j'ai moins cette lecture-là, mais, euh, mais parce que voilà, je suis un extrait de 40 secondes. Mais oui, c'est vrai que c'est s'imposer aussi auprès de ses collègues dans ces cas-là pour guider Mhm. et Et- être acteur. Exactement. Et ensuite, si on regarde bien les quatre binômes, on se rend compte que, bon, alors tous ceux qui sont à l'aveugle sont tous du même côté du cheval, hein, ça, on n'a pas vraiment de surprise. Par contre, le guide n'est jamais placé au même endroit. On voit le binôme qui est donc, j'imagine pour tout le monde, à gauche, à côté du plot vert. On voit que le guide est quand même assez éloigné. Est-ce que je ne suis pas en relation? Pourtant, on voit quand même bien qu'elle est connectée et elle laisse finalement de la place à son binôme pour évoluer. J'ai un binôme au fond où on voit que les deux encadrent le poney, où finalement le guide accompagne non seulement le cheval, mais également, enfin, son partenaire à l'aveugle, mais également le cheval. On a un binôme qui est complètement à droite où on se rend compte que le guide est devant finalement. Et devant, elle a la main qui est posée, donc on a vraiment une posture de mise en sécurité où on peut presque se poser la question de savoir qui elle cherche à rassurer. Est-ce que c'est son partenaire qui est aveugle ou est-ce que c'est elle-même? Je vois mon autre binôme, mon dernier binôme qui est au centre enfin qui est devant avec la personne qui a la veste rose, où on se rend compte que le guide est en train de caresser le cheval. Donc régulièrement, elle réassure le cheval. Donc on a à chaque fois des comportements différents et au niveau de la manière de se positionner et en termes de posture finalement de manager quelque part, on va avoir des styles de leadership qui vont être complètement différents. Et donc, si je m'amuse à faire des liens avec l'analyse transactionnelle, je vais avoir des postures d'adultes, je vais avoir des postures de parents nourriciers, voire d'enfants aussi, qui transparaissent au niveau des guides. Et donc, souvent, ça reflète effectivement ce qui se passe au travail. Et, mmh, et donc, heureusement que vous êtes là toutes les 3 coachs avec ces lectures et ces compétences vraiment techniques et de posture hein, pour accompagner et décrypter, en fait, décortiquer ce qui se passe et ensuite de faire un retour aux différentes équipes qui viennent vous voir. C'est bien ça. Alors, nous avons Stéphanie qui nous demande quelle est la posture adulte? Alors, j'ai presque envie de dire, à votre avis? Ah, c'est une question de coach. Tout à gauche. Exactement, bravo Julie. Merci. Tout à fait. Parce qu'elle donne Je... autonomie. Oh, vas-y. Pourquoi justement? Oui. Pourquoi? Julie? Oui, bah parce qu'elle laisse l'espace suffisant à l'autre pour avancer. Elle n'est pas dessus. Elle a vraiment un espace vital en fait qui est respecté tout en donnant les instructions. On laisse faire. On n'est pas en train de soutenir. Voilà, c'est pas, c'est adulte. Ouais, on n'est pas en train de materner, est-ce qu'on C'est peut dire ça. ça? Ouais, oui. D'accord. Laisser à Euh, l'autre On réfléchir. fait confiance à l'autre, on lui laisse l'espace. Voilà. d'accord. Donc effectivement, ce sont des pistes intéressantes pour faire évoluer une équipe dès lors que tout le monde est prêt à entendre et à avoir ce retour. Est-ce que vous avez envie de passer à un autre Allez. extrait? Est-ce que tout le monde se sent à l'aise au niveau des participants pour effectivement, je compte sur vous pour la deuxième. C'est presque un jeu en fait de se dire qu'est-ce qu'on voit.
Alors, est-ce qu'on a des réactions? Non. Je reprends la parole, c'est de nouveau Lison. Merci. Il me semble, mais du coup, sans le son, je ne suis pas sûre, vous avez fini par donner une indication au binôme qui est au milieu, non? Exactement, en effet. En fait, ça peut nous arriver d'intervenir pendant une séance quand voilà, on sent que ça peut être bloquant. L'idée, c'est aussi de favoriser l'apprentissage pendant la séance. Donc, c'est vrai qu'on voit Isabelle intervenir à un certain moment. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui se passe au final, cher coach? Julie? Qui se lance? Qu'elle fait avec sa main? Hein? Si vous regardez sa main. Je vais remettre mon casque. On m'entend pas bien. On voit qu'elle se déplace beaucoup à un moment. Mais voilà, sa main bouge sur la longe, mais emmène pas vraiment le cheval en fait. Ouais. Non. Et puis en plus loin, on la voit en train de caresser le cheval. Donc là, c'est quelque part lui dire bah c'est bien, t'es arrêté. On va rester là, on est bien. Le cheval il est content, il est caressé, donc il n'a pas de raison d'avancer. Et on peut donc observer qu'au moment où Isabelle va donner une indication, elle va y mettre un peu plus d'énergie et y aller un peu plus franco pour que le cheval avance. C'est vrai qu'elle a tourné une bonne minute pour trouver la solution et au début on sent qu'elle n'était pas très rassurée. Qu'elle partait elle avec la longe mais sans le cheval finalement. En fait, on observe qu'elle essaye de se rassurer elle, mais le cheval, il cherche juste à savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Ouais. Comme on a quelqu'un qui est pas dans la décision, Est-ce que ça peut refléter aussi une situation de travail, quelque chose qui justement pourrait s'avérer être bloquant? Exactement, parce que c'était vraiment le cas et le point bloquant de cette jeune femme. Alors déjà, je voudrais quand même, avant de faire ce zoom très particulier sur ce binôme, vraiment voir la vue d'ensemble. Et on se rend compte quand même au niveau de l'équipe, il y a quand même énormément de respect, parce qu'on voit que ça bouchonne, mais chacun attend patiemment son tour. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Il y a vraiment énormément de respect dans cette équipe et tout le monde finalement avance à son rythme, même si ça ralentit les autres, quelque part les autres l'acceptent et ça fait partie du jeu et il n'y a pas de tension liée à ça. Et c'est vraiment un point que j'ai envie de souligner parce qu'on a vraiment beaucoup de respect et d'estime réciproque entre les différents membres de l'équipe. Et au cours de cet exercice, qui n'a quand même pas été simple du tout, ça transparaît énormément. Alors, pour en revenir à ce binôme, oui, en effet, hein, on la voit régulièrement bouger autour du cheval. Très clairement, hein, son intention n'est pas claire, puisque l'objectif, c'était quand même de faire avancer le cheval. On devait faire le tour du plot et ensuite passer entre les deux piquets. Le cheval s'arrête parce qu'il ne comprend pas la demande, il ne sait pas, il doit tourner, il ne sait pas s'il doit avancer. Et régulièrement, elle va vers lui pour le réassurer dans sa posture, dans sa décision de s'arrêter. Et donc, régulièrement, elle le conforte dans sa décision. Tout va bien, donc c'est exactement ce que Julie vous a expliqué. Et donc, c'est une jeune personne qui, dans la vie professionnelle, est en contact régulier, c'est son métier, avec des personnes âgées qui doivent accepter de faire des travaux d'aménagement de leur habitat pour prendre en charge, en compte, la diminution de leur mobilité. Et donc, régulièrement, elle a affaire à un public qui ne veut pas admettre qu'ils sont vieillissants, alors que ces travaux sont nécessaires pour eux, pour leur confort de vie et pour éviter qu'ils ne se blessent et dégradent leur mobilité plus vite que nécessaire. Et donc, elle a du mal en fait, à faire passer ce type de message. Et là, on le voit très clairement. Ok, tu veux pas avancer, d'accord, très bien, je te conforte dans ce type, dans ta décision, de la même manière qu'elle ferait avec les personnes de 75 ans, en lui disant, finalement, si tu ne veux pas, c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt.
Alors, il y a beaucoup d'écoute et de respect. Néanmoins, en effet, c'est pour ça que je suis intervenue. C'était pour aussi lui faire sentir la motivation et l'intention quand l'énergie qu'on doit y mettre pour faire avancer les choses. Alors, ce que j'entends, Isabelle, de vous trois, c'est vraiment que vous vous appropriez, vous intégrez le domaine d'activité de vos clients pour bien comprendre ce qu'ils vivent, pour transposer en fait ce qui se passe dans un team building avec une équipe et ce qui se passe en fait, le reflet de ce qui peut être et être vécu dans l'entreprise ou dans l'équipe. C'est bien ça? Exactement, l'objectif de l'equi-coaching, c'est pas juste une parenthèse où on va passer un moment sympa avec les chevaux. C'est une mise en situation, comment dire, disruptive, dans un cadre forcément que personne ne connaît, n'appréhende, et on fait systématiquement des liens avec leur environnement professionnel ou familial en fonction. Mais on revient toujours au contexte de leur vie quotidienne. D'accord. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce que ça veut dire disruptive. Ah, ok, Humblement, je demande. d'accord. Ok, disruptive, où on casse les codes. D'accord. Alors, j'ai une question. Il y a un paramètre qui peut modifier l'attitude de la personne. Joël demande. Je ne sais pas si, Joël, vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez pour simplement préciser votre question ou ce que vous entendez par là. Vous m'entendez? Parfaitement, merci. Oui, d'accord. Bon, merci, bonjour. Bonjour. Oui, j'interviens parce que j'aimerais bien comprendre effectivement l'étendue du team building comme vous le présentez, puisque je suis curieuse de pouvoir l'exploiter enfin, à ma clientèle, ne serait-ce, enfin ma clientèle, pas toute seule bien sûr, mais de savoir comment le présenter à ma clientèle qui, elle, est cavalière. Car là, je comprends que ce sont des clients non cavaliers. Et c'est là que je rajoute ce paramètre qui fait que la personne qui n'a pas l'habitude de tenir un cheval peut être intimidée et ne pas avoir l'attitude naturelle qu'elle représente. Mais je suis peut-être dans l'erreur, hein. J'aimerais bien comprendre si ça joue sur son attitude ou sur son analyse, puisque en même temps, cela permet de déterminer sa personnalité, comment elle se comporte avec le cheval. Si elle a assez donc d'autorité, évidemment, elle va avoir plus d'exigence avec le cheval. Si elle est trop timide, le cheval, il n'avancera pas. C'est cela que vous recherchez par ces exercices ou... Non, pas du tout. Après, l'équi-coaching, alors nous, on est toutes cavalières. On a des chevaux. Quand j'avais fait ma formation avec Julie, donc Julie Farge, on était une promotion où il n'y avait que des cavaliers. Et je crois dans la majorité de la promo, on avait nos chevaux aussi. Et sincèrement, le fait que vous connaissiez ou non les chevaux, ça vous met quand même en difficulté. Mm. Il n'y a aucun impact. Vous pouvez les connaître et j'ai presque envie de dire que connaître les chevaux, c'est pas forcément un avantage. D'accord, non, mais c'est pour cela que je vous pose la question. J'ai besoin de... Ouais, moi, ce que je rajouterais, parce que j'ai des cavaliers qui viennent en séance d'équi-coaching, alors on a des niveaux de difficulté aussi dans les exercices, justement, pour s'adapter à ceux qui sont cavaliers et non cavaliers. Donc, il y a des exercices qui sont adaptés aux cavaliers, où ça va beaucoup plus loin au niveau des niveaux. Mais il faut dire que quand c'est des cavaliers, souvent, il faut déconstruire des choses qu'ils ont appris pour reconstruire Probablement. dessus, alors que quelqu'un qui n'y connaît rien, il va plus avec voilà, son instinct, avec qui il est. C'est la création de lien est complètement différente. Et en fait, ce qu'on observe aussi quand vous parlez de la sensibilité, bon, bien sûr, on s'assure qu'il n'y a pas il y a pas de phobie par rapport aux chevaux, mais après, effectivement, il peut avoir un sentiment d'être impressionné. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit dans ces séances, c'est que la personne revient quand même vite à son naturel. Mm. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment basé sur de la communication non verbale et en fait, la personne, elle va se recentrer sur soi. Donc finalement, c'est quand même assez facile ensuite entre ce qui s'est passé pendant la séance, de le retransposer
dans la vie de demain, alors qu'elle soit professionnelle ou personnelle, avec ce qui s'est passé pendant la séance. D'accord, donc ça ne fausse absolument pas l'attitude ou, on va dire, le résultat de l'exercice, qu'il soit cavalier ou pas. C'est pas que ça va fausser, c'est que de toute façon, c'est fait pour aller chercher la personne, parce qu'après, on va, et comme le disait Isabelle au début, ça va être des exercices sur mesure aussi. Donc, on sait aussi ce qu'on va faire comme exercice pour aller chercher des vérités, en fait, chez chaque individu. Très bien, très bien. Alors, j'ai Merci. deux remarques. Donc, Céline qui nous écrit: les cavaliers ont une approche mécanique du cheval. Et Lison qui nous propose: lire un cavalier durant un team building de ce type est donc peut-être plus dur. Voilà, c'est ma question aussi. Est-ce que c'est plus difficile de le faire sur un cavalier? La difficulté qu'on va peut-être rencontrer, c'est que il va y aller en ayant des croyances et va appliquer peut-être des techniques traditionnelles de travail à pied. Mais comme Julie l'a dit, on ne va pas travailler avec la longe. Moi, j'adore travailler en liberté, c'est-à-dire sans rien. Pas de licol, pas de longe. Enfin, c'est entre guillemets, vous avez juste votre corps et débrouillez-vous, quoi. Donc, ça remet très très vite l'église au milieu du village. On peut montrer peut-être des vidéos où il y a de la liberté. Ouais, ça viendra. Alors, il est 20h46. C'est pour ça, parce que... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà abordé quelques questions. Donc, on va pouvoir déborder un petit peu de 20h46 pour voir cette nouvelle vidéo. Finalement, c'est bien mieux sans son. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Lison nous dit: exercice super intéressant, on voit vraiment le fonctionnement de l'équipe et l'attitude de chacun dans cette équipe. Oui, et en plus, c'est immédiat. C'est-à-dire que sur un exercice qui dure pas très longtemps, comme vous pouvez le voir, on a immédiatement une lecture des comportements de chacun, quelle place ils ont pris, pourquoi ils l'ont prise, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est le corps à parler et qu'est-ce que j'ai fait dans l'immédiat. Alors, Joël nous demande: est-ce qu'on recherche l'autorité dans cet exercice? Oui, j'ai envie de retourner la question. Pourquoi chercherions-nous l'autorité, et l'autorité vis-à-vis de qui, de quoi? Simplement, est-ce que la personne dans l'équipe
reflète plus d'autorité que les autres, vu son rôle dans l'exercice. Alors, qui aurait l'autorité? Celle qui est la plus proche du cheval depuis le début et qui lui donne les ordres en étant assez proche, justement, sans en avoir peur. D'accord. Ok. Les autres sont plus observatrices, sont en soutien quand elle a besoin. L'idée, c'est quand même que tout le groupe avance avec le cheval. Donc, que chacun trouve sa place autour du cheval pour avancer. Et la personne que vous citez là a plutôt tendance à bloquer le cheval, le faire reculer, le coincer. Oui, bien sûr, je Voilà. dis pas qu'elle fait bien, mais est-ce que ça ne reflète pas cette personne avec plus d'autorité par rapport aux autres? Ah. Non, ça m'amuse, hein, ça m'amuse d'essayer de comprendre par rapport Ouais, ouais. au comportement. C'est possible, puisqu'elle Cela essaye, veut dire, hein. effectivement, elle a plus de présence et elle essaye de prendre un peu le lead, clairement, oui. Après, peut-être qu'il faudrait justement qu'elle aille demander un peu aux autres de l'aide. Oui, non, je dis pas que c'est bien. Hein. Non, mais là, c'est Et vrai. oui, ça fait sûrement partie dans son comportement et dans ce qu'elle est, en fait. Clairement. Voilà, je suppose. Je suppose aussi, non, c'est intéressant. Cet exercice est intéressant pour évaluer la cohésion d'un groupe, la manière de travailler ensemble, et on l'utilise aussi pour identifier des styles de leadership. Donc là, qu'est-ce que ça reflète alors? Que personne ne trouve sa place, en fait. Ah, c'est ça. Hein. Qu'il n'y a pas de cohérence, que et tout le monde essaye de faire un truc Dans son coin. Et le cheval par bloqué parce que grosso modo, il n'a toujours pas compris qui était le pilote et il ne sait toujours pas s'il y en a un. On essaye, enfin les personnes essayent beaucoup de choses. Elles s'imitent. On voit aussi qu'elles se positionnent plus pour bloquer le cheval que pour le faire avancer et que le cheval il est complètement perdu. Oui, mais ça, on dira que c'est parce qu'elles ne connaissent pas justement le déplacement du cheval. Donc ça, c'est peut-être des erreurs de positionnement dans ce sens-là, mais ce n'est pas gênant en soi. Vous me dites que ça n'a pas d'importance qu'elle soit cavalière ou pas. Mais peut-être des cavaliers ne se seraient pas positionnés de la même façon. Est-ce que ça change justement votre point de vue sur l'équipe ou pas? Pas du tout. Non, mais c'est pas des critiques. Elle prenait pas ça comme des critiques. Hein. J'essaie de me mettre peut-être à votre place, en fait. Pas du tout. C'est travailler ensemble en fait que l'on va mettre en évidence. C'est pas tant c'est comment on se coordonne pour que le projet avance dans le bon sens. Et aussi de se dire finalement quelle définition ils donnent à une équipe qui fonctionne, mais pour leur fonctionnement à eux, en fait. Oui, en fait. Tiens, j'ai pas trouvé de peu importe, c'est ça, peu importe comment ils le font, enfin, comment ils le font. La cohésion entre elles, quoi, en fait. Oui, je comprends mieux. C'est vraiment l'avantage d'avoir des coachs qui sont formés, expérimentés, qui sont ancrés dans la compréhension de ce qu'ils vont proposer par rapport à la problématique et aussi le décortiquage et la révélation qui s'ensuit. On ne peut pas faire ça nous-mêmes. C'est pour ça que le regard du coach est si important en amont, pendant et ensuite dans la restitution. Et alors, lisons, j'ai 3 questions, je vous les pose. Alors, écoutez bien, les coachs, à vous de vous concentrer. Lison qui nous demande: je ne comprends pas cependant l'utilité des longes dans les mains. Est-ce que c'est pour limiter les mouvements de bras? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, donc, Élodie qui propose: quelles informations, codes ou modes d'emploi du cheval livrez-vous à vos clients avant un exercice en liberté? Et Stéphanie qui demande: est-ce que ce groupe a fait d'autres exercices qui leur ont permis de gagner en cohésion et fluidité? Ensuite, il est 20h54 et pour respecter le planning de chacun, on regardera comment on finit ce webinaire qui est source de vraiment de partage très très riche. Alors, première question, les longes dans les mains. Deuxième question, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on annonce avant un exercice en liberté? Et troisième question, est-ce qu'il y a d'autres exercices qui permettent de gagner en cohésion et fluidité? Qui prend la parole? Julie F. Je crois que tu allais parler, je voulais pas te couper ça.
En fait, là, finalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément à comprendre, c'est comment nous, on construit les exercices. Et la longe dans les mains, ça va vraiment être pour que il soit plus stable et mieux dans la direction à donner sur le cheval. Voilà, enfin, on n'est pas, on va pas plus loin que ça. Pour ce qui est des codes ou modes d'emploi du cheval, effectivement, hein, et ça en revient peut-être à la question d'avant, c'est-à-dire que bien évidemment, avant de commencer une séance d'équicoaching, on rappelle les codes et surtout aussi la sécurité à avoir avec un animal qui peut aller jusqu'à 500 kilos. Oui, tout à fait. Et puis on rappelle que le moteur est à l'arrière et que le volant est à l'avant. Propulsion. Propulsion arrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, le moteur est à l'arrière, etc., pour des personnes qui n'ont jamais encore réalisé de team building et qui ne connaissent pas forcément le cheval? Comment on peut le comprendre? Julie, je te voyais prête à répondre. Non, Ouais, en fait, le moteur est arrière, c'est-à-dire si on veut tout simplement voilà, que ça avance, et ben, on va plutôt céder de l'arrière du cheval et le volant est à l'avant. Ben, c'est comme une voiture en fait. Si on veut que le cheval aille à droite, à gauche, tout droit, on va s'orienter devant. Je reste très généraliste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, on informe de comment fonctionne un cheval. D'accord, merci. Et Alors, ce donc, que je vous propose au vu de l'heure, est-ce que vous avez, il nous reste 4 minutes pour aborder une ou l'autre question. On est encore toujours aussi nombreux qu'au départ, donc ça c'est vraiment super. Merci pour votre intérêt par rapport au sujet de ce webinaire. Est-ce qu'il y a une ou deux questions auxquelles on peut répondre? On a Alors, j'ai vu que les coachs que vous aviez préparé encore quelques vidéos. Je vous propose de les garder pour la fois d'après, si vous êtes d'accord pour respecter le timing. Voilà, donc je viens de dire la fois d'après. C'est vrai que vous pourrez rester à l'affût. On est en train de préparer un programme de webinaire afin de se revoir régulièrement et d'aborder des sujets palpitants comme celui de ce soir. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question? On n'a pas répondu à la question de Stéphanie. Je pense qu'Isabelle, Ah tu oui. on n'a pas répondu à Stéphanie. Donc, en effet, non, il n'y a pas eu d'exercice pour travailler sur cette question de fluidité, puisque bon, la thématique du team building, c'était quand même la confiance. La confiance dans les membres et dans les partenaires. Donc, on n'était pas sur de la communication fluide, on était vraiment sur tout à fait autre chose. L'occasion ne s'est pas non plus présentée, ça n'a pas été une demande du client. Toutefois, avant de boucler le webinaire, je trouvais intéressant de diffuser la vidéo numéro 6. Alors, Voilà, c'est ce que je voulais faire. ça, vous pouvoir faire une comparaison. Exactement. Ah non, c'est pas celle-là. Bon, C'est pas on la compare 6. quand même parce qu'on a vraiment deux chevaux qui réagissent différemment. C'est pas celle-là que je pensais. Toi, tu penses celle où Oui. il y a Quoique sur la fin de celle-ci, vous allez voir que le cheval qui se dirige là vers la gauche réagit différemment. Voilà. Donc c'est celle juste après, je pense. Ah non, c'était la 5. C'était à la 5 que je Ouais. pensais. Ah, voilà, je la mets, allez hop. Voilà. Celle-là? Oui. Vas-y. Là, ça y est. Donc les gens peuvent gagner des points hein, des fois quand ils font les exercices. Quel enthousiasme.
arrête, t'es pas dedans. Ça compte pas. Je le valide pas sinon. Voilà, 4 points. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vouliez montrer celle-ci de vidéo? Alors, c'est le même exercice. C'est un autre groupe, donc c'est la deuxième partie de l'équipe. Et on voit le cheval qui avance, le parcours est fait de manière très fluide et on voit que les personnes ont réussi à trouver leur place pour collaborer et faire avancer ensemble le projet. Et là, je suis toujours pas sur un public de cavaliers. Donc, ils ont zéro connaissance du cheval de la même manière que leurs collègues qui sont passés juste avant sur le même parcours. Donc, vraiment pour mettre en évidence que le fait que je sois cavalier ou pas n'a pas forcément d'incidence sur la réalisation de l'exercice. C'est vraiment la posture de l'individu, sa manière de se positionner, sa manière d'interagir, de communiquer, sa perception de l'environnement qui va avoir un impact positif ou pas sur la conduite de l'exercice, sa manière de se connecter à son environnement. Alors, on peut Voilà. répondre à une question. S'il en survient une, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat. En tout cas, ça permet un éclairage, effectivement, de voir deux groupes évoluer de manière différente. Voilà. Ok. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Est-ce que l'une de vous souhaite rappeler les avantages ou l'intérêt d'un team building ou d'autres prestations qui peuvent se réaliser dans le cadre d'accompagnement? Comme on a pu le voir, hein, après, bon, voilà, on reste sur des vidéos, mais c'est vraiment une approche qui est différente avec, j'ai envie de dire, des coéquipiers différents, hein, les équidés, et avec des résultats immédiats qui permettent à chaque personne de repartir avec un ancrage très fort. Maintenant, on peut faire aussi des team building qui vont être sur plusieurs séances. Et là, on a encore, du coup, encore plus de résultats parce que même quand on vit l'expérience une fois, on va la revivre différemment une fois suivante. Oui, et puis le fait d'avoir du temps et de l'espace-temps en termes de durée. Là, c'était un team building, et donc j'en reviens à la question posée par Stéphanie, c'était un team building sur une demi-journée. Les exercices où on a mis en évidence des thématiques, des axes d'amélioration, je trouve ça magique parce que le cheval, l'exercice va faire émerger et va faire des focus très forts sur tout ce qui fonctionne et tout ce qui fonctionne moins bien. Donc, pour faire un état des lieux, une photographie, je trouve que c'est génial parce qu'on voit tout de suite sur quoi il faut bosser. Le fait d'avoir du temps nous permet de faire cette photographie, d'identifier les axes de travail et ensuite de faire évoluer l'équipe dans le cheminement. Donc, moins on a de temps, plus on va faire une photographie, mais j'aurai moins de temps pour faire évoluer. C'est logique. Merci. Isabelle, tu parles des axes de travail, mais on a aussi finalement les potentiels qui se révèlent aussi. Et on est Bien sûr. voilà, les points forts des personnes qui sont transmises directement. Oui, mais ce qui a été le cas dans cette demi-journée, forcément, l'objectif, c'était vraiment une demi-journée, de mettre l'accent sur tous les points positifs, et ils étaient très nombreux. Si on n'a pas de temps à consacrer, forcément, on ne va pas pointer les axes de travail, on va vraiment se focaliser pour faire du renforcement positif. Alors, je vous lis Céline qui vous remercie pour vos interventions, les coachs, et la clarté des informations transmises.
Leslie nous informe qu'elle pratique des séances pour particuliers et ça l'intéresserait vraiment de découvrir l'approche entreprise. Elle nous souhaite à tous et toutes une belle soirée. Et Lison qui nous remercie pour ce webinaire qui la conforte encore sur les bienfaits de l'équicoaching et l'intérêt immédiat pour un team building. Voilà. Donc, merci à vous trois. Alors, ce soir, vous représentez certaines régions de France. Qu'est-ce qui se passe si les personnes qui sont connectées avec nous ce soir se trouvent géographiquement éloignées? Comme vous pouvez le voir, hein, déjà, nous, on n'est pas sur les mêmes régions et pourtant, on travaille ensemble. Donc, on a des références, en fait, sur les régions. Et justement, sur de l'équipe, on va forcément être plusieurs. Donc, en fait, on est des équipes coach un peu partout en France. On s'est formé ensemble ou pas, on travaille ensemble ou pas. Et ce qui fait que, en fonction de la localité, on saura vers qui vous adresser. Moi, j'ai une question perso et finalement peut-être qui va répondre aussi à des questions qu'on ne se pose pas entre nous. Vous pouvez accueillir combien de personnes, justement, seules ou à plusieurs pour un team building? Là, on voit qu'il y a 8 ou 10 personnes. On peut aller jusqu'à combien de personnes? En fait, on pourrait dire il n'y a pas de limite, mais ce serait exagéré. Mais voilà, j'ai déjà fait un team building avec 50 personnes et ça s'est réalisé. Maintenant, bien sûr, on va falloir quand même trouver la structure qui va pouvoir accueillir un certain nombre de personnes. D'accord. Alors, Sur le travail qui va être fait, on va rester de toute façon sur des équipes, on va dire, à taille humaine. Donc, ça sera réparti, d'où avoir de la place. alors je reviens sur ce que j'ai dit en amont. En effet, on va construire, on va co-construire avec le client, donc on va s'adapter aussi aux contraintes et on va choisir et on va structurer l'atelier, que ce soit en termes de place, que ce soit en termes de groupe, d'effectifs, d'exercices qu'on va choisir, de staff, bah oui, parce qu'on va recruter aussi, on va constituer des équipes pour accompagner, que ce soit avec des coachs, des équipes coachs, des psychologues du travail, des sophrologues, qu'est-ce qu'on a déjà mis dans la boucle, enfin un certain nombre de choses, d'acteurs pour pouvoir faire quelque chose qui réponde vraiment aux besoins du client. Et donc oui, faire des stages de 5 à 50 personnes, c'est très classique. D'accord. Merci. Et une dernière. Au-delà, c'est un challenge qu'on est quand même. Vous avez toutes les compétences. Stade de foot. Voilà, vous avez toutes les compétences pour relever le challenge. C'est une question de moyens. Après, vous avez besoin, on cherche et on trouve, quoi. C'est ça. Donc effectivement, c'est une question d'adaptabilité dont vous faites preuve et Joël nous demande quels sont les tarifs. Et justement, je rebondis à cette question, quels sont les tarifs? Et je crois que vous avez quelque chose à proposer ce soir. Mesure. Pardon, j'ai pas compris. C'est sur mesure. Et c'est toujours un peu le problème quand on Oui. arrive, c'est qu'entre 5 et 50 personnes, ça ne va pas être la même chose. Vous prenez une demi-journée, c'est pas la même chose. Vous voulez un repas, vous voulez une location de salle pour faire une réunion avant, après, pendant, c'est pas la même chose. Vous voulez des tours de magie pendant le déjeuner et un spectacle son et lumière pour que voilà, donc c'est très très aléatoire, quoi. Enfin, la fourchette, elle est très large. Enfin, quel est votre besoin quels sont vos contraintes et on s'y adaptera, quoi. Et ce qu'on propose, c'est bien sûr d'être à votre écoute et de vous faire un devis. Et pour ceux qui ont participé aujourd'hui, si vous avez envie ou si en tout cas, voilà, une prestation viendrait à nous, on vous propose 10% sur ce qu'on pourrait vous proposer. C'est une offre spéciale pour les personnes qui sont connectées ce soir, effectivement. Et Joël, est-ce que ça répond à votre question en sachant qu'évidemment, l'objectif, c'est est-ce que vous voudriez qu'on revienne vers vous ou suite au webinaire pour évoquer l'idée qui vous vient à l'esprit ce soir? Ça, c'est tout à fait possible et on vous invite et on vous encourage à contacter. Vous pouvez me contacter, c'est moi qui vous ai envoyé normalement le message avec le lien vidéo pour ce soir. Donc voilà, on revient vers vous.
Je vous remercie, les coachs. Est-ce que c'est OK pour vous pour ce soir? Merci encore à tout le monde d'être resté un peu plus tard et de nous avoir écoutés. Oui, vous avez été sacrément attentifs et intéressés. C'est un vrai plaisir de partager, cette heure, qui a un petit peu débordé, mais je crois qu'on est encore tous attentifs et je pense que ce plaisir a été partagé au vu de toutes vos interactions. Donc restez à l'affût. Un programme de webinaire est en cours de construction, pour les prochains mois et l'objectif, c'est de partager parce que quand on partage, les choses avancent et Isabelle, tu l'as dit tout à l'heure, la vision globale, la vue d'ensemble, en fait, change complètement. Les couleurs de ce qu'on est en train de vivre peuvent évoluer et on peut partager et déposer certaines choses avec le cheval et surtout avec les coachs qui proposent d'utiliser comme outil l'equi-coaching, mais bien d'autres outils de coaching aussi. Ça, c'est vraiment une couleur parmi tant d'autres que nos trois merveilleuses coachs peuvent proposer. Aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Alors le distanciel, le cheval, il ne rentrera pas dans le tuyau, hein, mais on arrive toujours à venir vous voir, à vous trouver. Je vous remercie toutes les trois de m'avoir fait confiance pour vous animer, vous proposer, vous répartir la parole. Merci pour cet honneur. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée où que vous vous trouviez. Voilà. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.